Bonjour, nous sommes ici pour une nouvelle émission et je suis toujours accompagnée de Hawa. Bonjour Mimi. Bonjour. Hawa va nous présenter son premier invité. Alors mon premier invité, c'est un artiste magique, un artiste peintre qui nous vient d'Égypte. Il s'agit de Rizkala Georges. Bonjour Rizkala. Bonjour Hawa. On est très heureuse de t'accueillir aujourd'hui chez Love Sister TV. Moi aussi, je suis très heureux d'être là. Voilà, on a un beau talent voyageur. Je voudrais que tu nous parles de ton art. Qu'est-ce qui t'inspire pour nous faire de sublimes toiles comme celles que tu nous présentes aujourd'hui? Ah, ça, mais merci, hein, c'est très gentil. Bon, qu'est-ce qui m'inspire? C'est pas la nature, en tout cas. c'est les personnes, c'est le contact des gens, c'est le fait de parler avec toi, avec monsieur, avec... C'est la vie. Voilà, c'est la vie en fait, c'est les contacts. Et tout ça, je l'absorbe. Et un jour, ou à un moment ou à un autre, ça ressort d'une certaine façon. D'accord. Et toi, tu as fait des études aux Beaux-Arts à Alexandrie. Disons, pas exactement ça. J'ai fait plutôt les lettres modernes. Ou en Égypte, on appelle ça la littérature française. Parce que par rapport aux lettres modernes, ici, il manque le latin. Ah oui. C'est pas vraiment le parcours classique comme en France. Il y a plutôt des équivalences, tout ça. Il faut refaire des études. Et parallèlement, j'ai fréquenté les Beaux-Arts à Alexandrie. Je suis né à Alexandrie. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, ça veut dire jusqu'en 85. En 85, je suis venu en France. Et depuis, j'y suis. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a emmené à la peinture ? Qu'est-ce qui m'a emmené à la peinture? C'est que, je ne sais pas, vers l'âge de 13, 12 ans, comme n'importe qui, je dessinais. Et puis à un moment, vers l'âge de 22 ans, je me suis dit, il faut que je prenne ça au sérieux. Et 3 ans après, je suis venu en France pour prendre ça au sérieux. Voilà. D'accord. Mais je n'ai pas fait des études de beaux-arts. D'accord. Quelles sont les études que tu as faites, du coup ? J'ai fait les arts plastiques à la fac de lettres, mais ça m'a déçu. Pourquoi ? Parce que mais je croyais qu'il y avait plus de pratique. En fait, c'est ma faute à moi, parce qu'il fallait, par exemple, que je postule aux Beaux-Arts, l'école des Beaux-Arts, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Paris. Bon, le hasard a voulu que je sois à Montpellier. C'est la première faculté qui m'a contacté, qui a été OK par rapport à mon dossier. D'accord. Et un mois plus tard, j'ai eu un accord de l'université à Paris 15, je crois, je ne sais plus, ou Saint-Denis, je ne me rappelle plus. Saint-Denis, c'est Paris 8. Voilà, quelque chose comme ça, oui. Et bon, c'était trop tard. D'accord. Donc, en fait, un accident t'a emmené à ton art. Non, l'accident m'a emmené à Montpellier. D'accord, ça marche. Et c'est tout, hein, parce que, à la limite, j'aurais bien aimé être à Paris. Parce que, mais c'est la capitale. Paris, pour n'importe quel étranger, c'est la France, c'est Paris. Alors moi, en tant que Parisienne adoptée par Montpellier, je peux te dire que Montpellier a de la chance de t'avoir. Ah non, mais... Et je voudrais que tu nous parles de tes toiles, parce que ce sont des toiles pleines de vie. On voit que ça explose en couleurs et justement, on peut les regarder de différentes façons. Je voudrais que tu m'en parles un peu. En fait, c'est une sorte de portrait-profil, mais je l'ai fait à ma manière. Je suis un peu inspiré de, je veux dire, les peintres ou ceux qui ont touché au trait, au dessin. Parce que, par exemple, Picasso, c'est un dessinateur, pardon. Il met de la peinture, mais en fait, c'est un dessinateur. Comme Cocteau. Cocteau, c'est un écrivain, mais il a un touche-à-tout et il a touché et ça m'inspire ce qu'ils font. Et tu as ce profil-là d'autodidacte. Oui, je suis autodidacte, oui, c'est vrai. Et voilà, par exemple, ça aussi, c'est un profil, mais fait à ma manière. Bon, de quoi je me suis inspiré, par quelle tête, par quel portrait, je ne sais pas. Et on a l'impression qu'on peut le regarder dans tous les sens, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pas impossible. Je voulais faire, comme on voit des beaux livres à la FNAC ou un bel objet. Ou n'importe, c'est un livre-objet. Et il y a Matisse, par exemple. Il travaillait le plein.
Et là, lorsque j'ai contacté cet éditeur, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait des trous. Parce que, un libre accordéon, je vais t'aider. Voilà, parce que là, il y a le travail, comment dire, on travaille le vide, pas le plein. Matisse, il peignait, il voulait être peintre. Et pour lui, le peintre, c'est les espaces. Il peint. Et il voulait trouver une solution à ça. Il ne voulait pas s'arrêter par le trait ou le travail de dessinateur ou de graphiste. Alors, il peignait vers la fin de sa vie, il découpait après. D'accord. Alors, il faisait les deux je veux dire, il était peintre d'abord et le graphisme venait à la fin. D'accord. Et là, c'est différent, c'est un travail de vide. Du coup, le plein, voilà. Et il paraît que ce genre de livre, l'origine de ce genre de livre, c'est la Chine. Ah, donc tu as aussi des inspirations aussi Non, c'est l'éditeur qui m'en a parlé. D'accord. Parce qu'il a acheté une machine et il t'a encouragé à s'inspirer de cette technique. Mais il a acheté une machine. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a édité. Moi, j'ai passé les dessins et voilà. Mais il a acheté une machine uniquement pour toi Non. C'est un éditeur qui fait ce genre de livre. Il est à Nîmes. Ça s'appelle Papier Coupé. L'édition. C'est sympa. L'éditeur, l'édition, c'est Papier Coupé. D'accord. C'est vendu par une maison d'édition ? Oui. C'est Papier Coupé, c'est écrit, je crois, là. Oui, là. Je te laisse lire parce que j'ai pas mes lunettes. J'ai pas mes lunettes. Là. D'accord. Attends, t'as mis ton doigt, toi. Tu mets ton doigt dessus, comment tu veux que je lise ? Non, mais en tout cas, on est ravis de découvrir ton univers. C'est fabriqué à Nîmes. Oui, mais c'est à Nîmes. C'est un éditeur qui est à Nîmes. Voilà, c'est un éditeur qui est à Nîmes. Voilà. Et donc, tu nous disais que ce qui t'inspirait jusqu'à par exemple, vous voyez, on voit c'est un escargot humanisé. Voilà. Non, et on peut très faire un jeu de lumière, par exemple, on éteint et on passe, je sais pas, une petite lumière sur le mur, contre le mur. D'accord. Ah oui. Voilà, et ça donne des effets. D'accord, donc c'est très intéressant, notamment pour les enfants, ça. Ah oui. Mais ça, c'est un peu pour les adultes, celui-là. D'accord. Par contre, il y a le conte pour enfants, oui. D'accord. C'était, disons, j'ai écrit un petit conte comme prétexte pour illustrer. D'accord. Donc on comprend en tout cas que Rizkallah, c'est vraiment un bel artiste autodidacte, qui est un passionné, qui touche à tout. Je me demandais du coup, est-ce que tu écris ? Parce qu'en fait, ce serait la continuité. Pour moi-même. D'accord. Mais ça, c'était, comment dire, un accident. D'accord. Et c'est un bel accident que tu me fais partager. J'ai écrit cette phrase avec cette illustration. Alors, par exemple, là par contre, le livre de Eza, disons, l'éditeur est parti à la retraite. Alors, il m'a dit, bon, mais je t'ai dit 25 livres et tu te démerdes. C'est sympa. Tu les vends. C'est toi, tu te débrouilles. Ah ben c'est bien, il offrait les 25 livres. Mais non. Ah non, il n'offrait pas 25 livres. Non. C'est payant quand même. Alors, pourquoi tu te Et est-ce que tu as une galerie ? Où est-ce qu'on peut découvrir ton art, surtout ? Pour le moment, j'avais des contacts il y a quelques années dans une galerie à Marseille. Et puis, on a rompu le contrat. D'accord. Pour le moment, je n'ai pas de galerie. Pour le moment, je n'expose pas. Tu as une tribune ici qui s'offre à toi. Oui. Les galeristes. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est, par exemple, le coût d'un livre. Celui-là, c'est à 20 €. C'est celui-là. C'est pas très cher, hein. Pas très cher par rapport à ce que c'est. Hein. Ouais, mais c'est surtout, voilà, je voudrais en profiter parce qu'on voit ici un artiste local qui est vraiment multitalentueux, qui fait vraiment de très belles œuvres. Donc ça mériterait vraiment une belle exposition. Donc s'il y a des galeristes qui nous regardent, Rizkallah Georges a vraiment un art à faire rayonner sur Montpellier et sa région, et même partout dans le monde, je dirais. Oh mais c'est gentil. Et j'ai les oreilles rouges. Voilà. Depuis un moment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là ? On est en 2000. Je voulais vous montrer quelque chose. Comment je travaille. Je classe mes réalisations dans des classeurs. Comme ça. D'accord. Ça, c'est à l'acrylique. Pareil, ça, c'est à l'acrylique. D'accord. Je travaille l'acrylique davantage ou plus que l'huile parce que c'est rapide. D'accord. Ça sèche plus vite et on peut faire des choses plus rapidement. C'est plus
il y a plus de spontanéité dans ce genre de réalisation. D'accord. Quel genre d'artiste tu es, Rizkala, quand on vient chez toi, qu'est-ce qu'on y trouve? Un peu Est-ce que c'est bien ordonné? Est-ce que tu es un artiste bien ordonné? Ou est-ce que c'est vraiment fougueux? Relativement ordonné, parce qu'il faut que je me retrouve dans ce que je fais. D'accord. Voilà. Oui. Et puis, il Méticuleux. y a des esquisses que je mets à côté. Ce n'est pas des travaux finis. Il faut que je les range quand même pour savoir où j'en suis. D'accord. Mais par contre, là, je suis en train de regarder ton tableau. Et donc, dans le dessin, c'est ta signature? Oui. Je signe, on va me dire, mais c'est ton pseudonyme. Non, c'est juste, je signe mon surnom que j'ai toujours eu. Mes parents m'appelaient Roro. Roro? Ça a une signification? Non. Voilà. C'est juste affectif. Voilà, donc, est-ce que Roro a d'autres projets pour... Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021? Déjà, une très bonne année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La continuité toujours dans ce que je fais. D'accord. C'est très important. Il faut qu'il y ait une régularité, une continuité. Parce que s'il n'y a pas ça, mais il faut qu'il y ait le fil conducteur. Ah ouais. Dans tout travail artistique, je crois. Il y a un fil, D'accord. Un thème, quelque part. Ouais. Donc, on te souhaite de continuer à faire rayonner ton art. Vous voulez pas regarder ça un peu? Non, mais on le regardera avec attention. Bon, mais je plaisante. On partira avec. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de le regarder dans une galerie et ailleurs. Comment on peut le joindre? Comment est-ce qu'on peut te contacter, J'ai laissé des cartes Non, mais tes cartes ne nous intéressent pas. Alors là, c'est pour nos internautes. Voilà. Comment peut-on te contacter? Il y a mon numéro de téléphone, 06 73 66 70 36. Roro. Voilà, oui. As-tu une page Facebook? As-tu une page Facebook, j'ai un site aussi. D'accord, sous quel nom? Rizkala, Roro? Non, mais c'est un peu difficile. Mais dis-nous, on peut t'aider. Il faut que je cherche la carte. Mais peut-être que sur le réseau, c'est HTTP. Oui, peut-être que sur les réseaux, il y a peut-être ton site. Bon, sur Facebook, par rapport aux trucs que je poste, il y a souvent un lien. D'accord. Ce lien, c'est le site. On va redonner le numéro de téléphone de Roro. Et puis l'adresse mail georges.rizgala@gmail.com. C'est ici qu'il faut le donner. Redonner ton numéro de téléphone devant la caméra. C'est pour nos internautes. 06 73 66 70 36. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rizkala. Merci à toi. Merci pour ce grand talent. Ah, mais merci. Merci pour ce grand talent. C'est très gentil. C'est un plaisir. Alors, il est déjà venu à Love Sisters et nous avons à nouveau le plaisir. Mais je pense que ça fait plus d'1 an qu'il est venu, à mon avis. Benjamin Nadal. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Et moi aussi. Bon, je crois que ça fait plus d'1 an. J'ai dû venir en juin 2019. En juin 2019, donc ouais. Voilà, tu étais un jeune recrue de Love. Exactement. Sisters. Exactement. Donc Benjamin, tu es coach vocal. Tout à fait. Donc tu chantes merveilleusement bien. Merci. Je voudrais savoir ce que tu as fait pendant ces quelques mois et l'année et ces quelques mois supplémentaires. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait des projets? Est-ce que tu écris des chansons? Qu'est-ce que tu fais? Alors oui, j'ai fait des projets. J'ai écrit un EP, celui-ci, qui s'appelle Combien de titres? Enfants de Méditerranée. 5 titres. C'est un maxi-single, en gros. Que j'ai composé avec Elvis Meunier, que tu connais. Ah bah oui, je connais. Voilà, que tu connais bien, autour des thèmes et de la musique méditerranéenne. Comment tu sais que je connais, toi? Parce qu'il m'a dit qu'il te connaissait. T'as vendu. Non, mais c'est un merveilleux musicien de toute façon. Elvis, exactement, c'est un merveilleux musicien. Et toi, musicien. tu es un merveilleux chanteur. Merci. J'adore toujours entendre ta voix. Merci beaucoup. Je voudrais bien l'emprunter de temps en temps, ta voix. Je te la prête avec plaisir. Mais je ne sais pas si tu voudrais me la prêter, vu mon style à moi. Je ne crois pas. Pourquoi pas? Elle a une très belle voix. Benjamin, mon chéri. J'ai le droit de te dire mon chéri parce bien que sûr. je te connais très bien. Bien sûr.
Tu viens souvent boire des verres à la maison, en C'est 12D. Hein. et quels sont maintenant tes projets? Parce que tu es reconnu en tant que coach vocal. On a pu à le dire, tout le monde le sait, mais on peut le préciser encore à nouveau. tu as un talent fou, mais fou. Je pense qu'on va t'entendre là tout à l'heure. Oui, exactement. On va m'entendre sur 2 titres. Là, on reste bouche bée quand on t'entend chanter. Merci. Et j'aimerais savoir, moi, qu'est-ce qui te tient à cœur là? Tu es venu et tu as un projet. Exactement, c'est vraiment cette EP et le spectacle qu'on a créé autour de l'EP qui s'appelle Enfants de Méditerranée aussi, le spectacle, qu'on n'a malheureusement pas pu jouer parce qu'on l'a démarré les 28 et 29 février 2020, à 10 jours du premier confinement. Donc on ne l'a pas rejoué depuis, ça va faire presque grave, 1 an. Mais l'année 2020, on ne la compte plus. On ne la compte plus, voilà. Mais on dit que c'est une année jouer, blanche, mais pour moi c'est une année noire. C'est une année noire, tout à fait. Et j'espère qu'on pourra jouer en 2021. Donc c'est vraiment le projet, nous sommes de relancer. Je pense février, oui. je pense quand même que vers le mois d'avril ou mai, ils vont lâcher du lest un Exactement. petit peu. Donc voilà, le virus quand même, il va pas rester réveillé comme ça pendant des années et des années. Il va nous laisser tranquille. Ce virus quand même. Donc, et en plus de ça, il change, il mute, on le sait tous. Ouais. Donc on ne sait pas, mais je pense quand même qu'on ne peut pas arrêter la culture. Ah non, on ne peut pas, et c'est essentiel, je pense, pour tout le monde. Et nous sommes quand même des millions et des millions dans l'humanité. Complètement, même des milliards. Des milliards. Et je ne pense pas que l'être humain est prêt de s'arrêter, de s'amuser et de chanter, de danser. Je l'espère aussi. Je voulais savoir, Mimi, il y a beaucoup de douceur quand il chante dans ses chansons. Je voulais savoir qu'est-ce qui l'inspire quand il écrit. L'amour. Parfois. Je l'ai pensé très fort. Parfois, oui, l'amour. Alors l'amour au sens large. Sur cette EP, il y a une chanson pour ma maman que vous allez entendre tout à l'heure. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Mon village que j'étais venu présenter qui parle de l'amour de mes racines. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Ainsi va la vie qui parle du cycle de la vie. Donc il y a bien sûr l'amour. Il y a aussi la difficulté et parfois la cruauté de la vie. Ce qui fait qu'on est tous des fois servis à la même enseigne, malheureusement. Bien sûr. Hein. Et tout voilà, n'est pas rose. Tout n'est pas rose, exactement. Et moi, c'est vraiment un moyen d'exprimer un peu ça. C'est une sorte de journal intime avec des notes de musique. Donc, tu fais tes propres textes. Je fais mes propres textes et je participe à la création des mélodies et des arrangements. D'accord. Voilà. Et tu es fidèle à Elvis ou tu prends plusieurs musiciens? Alors, il y a d'autres musiciens. Elvis avec un monsieur qui s'appelle Moïse Anifrani, qui est parisien, en charge des arrangements et comment dire, d'améliorer mes compositions. Puis après, il y a un super guitariste aussi qui joue avec nous, qui s'appelle David Collado, qui est un très, très bon guitariste. Exactement. Voilà. Et donc là, ton EP s'appelle Enfants de Méditerranée. Enfants de Méditerranée, voilà. 5 titres. Exactement, 5 titres. Qui vont sortir? Qui sont sortis déjà, mais qui y dorment un peu à cause de ce fichu Covid. Voilà. Et donc, cela pour dit, 2021, on te souhaite plein de concerts. Je peux me permettre Exactement. de me demander quand est-ce que tu l'as sorti officiellement? Alors, il est sorti officiellement 28 et 29 février en physique 2020 et le 4 mars sur les plateformes, toutes les plateformes, Deezer, Spotify. Et tu ne peux pas changer etc. le titre et refaire comme si tu faisais un remix? Je vais faire Enfants de Méditerranée, numéro 2. Je suis pour la tricherie. Je suis pour la tricherie, puisque de toute façon, voilà, je veux dire par là, moi je trouve que... C'est un artiste authentique, ça se voit. Oui, mais c'est un artiste authentique, mais je veux dire une chose, c'est que moi, je sais une chose, c'est qu'on va dire, c'est ce que je te dirais, moi, mais ton titre est sorti l'année dernière, en 2020, donc c'est déjà un vieux titre. Donc, pour ne pas entendre ce vieux titre, il faut tricher. Et moi, je suis pour la tricherie, et on change le P, et on change avec les mêmes titres, sous-titres, et on change le titre. Et on ne sait pas, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Bon, c'est bon alors. Tant que c'est pas cher. Je suis surtout pas. Ça va te coûter 39 €. Et ça va te coûter rien du tout, puisque c'est déjà la SACEM
Donc, ça va être le même numéro, puisqu'il y aura le sous-titre. Sauf, écoute, on est obligé de tricher si on veut réussir. Alors, il le faut. Ouais, mais tu sais, j'y crois vraiment à ce projet. Et Enfants de Méditerranée, je parle de... Sur cet album, j'ai voulu dire un peu qui j'étais. Je parle de mes racines. J'en suis fier de mes racines. Quelles sont tes racines ? Vraiment méditerranéenne. Donc j'ai de la famille vraiment de là où j'habite, du village où j'habite. Ensuite d'Espagne du Sud, Pied Noir. Et tu vois, pour moi, ce qui est important dans ces racines, c'est que je crois qu'en les connaissant, les amadouant, les appréhendant, on peut aussi se tourner vers l'autre avec les bras grands ouverts. Et pour moi, c'est vraiment important et c'est ce que j'ai envie de communiquer. Moi, je suis d'accord avec toi, sauf que voilà, le problème, c'est que il faudrait, pas toi, mais qu'on se dise toutes les sorties de 2020, toutes les sorties dans toutes les cultures, aussi bien écrivains, aussi bien, etc., toutes les cultures ne sont pas valables, elles sont considérées 2021. Tu comprends ce que je veux dire ? Je suis d'accord. Voilà ce que je voudrais. Je suis d'accord. Parce que je trouve que vraiment, pour moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Ben merci. Et je trouve que vraiment, quand on va t'entendre, on va comprendre, mais on t'a déjà entendu. Mais il y a d'autres personnes, parce qu'on a grandi depuis, tu le sais bien. Oui. Tellement grandi. Et on grandit tous les jours. On grandit tous les jours. J'adore te recevoir. Je veux te recevoir, comme dit si bien Philippe Monnier en se moquant de moi. J'ai une petite question pour Benjamin. Je voulais juste savoir, parce que tout à l'heure, il nous parlait de ses origines méditerranéennes. Je voulais savoir si on aurait le plaisir, sur son EP, de l'entendre aussi chanter en espagnol. Alors non, sur le spectacle, oui. Sur l'EP, pas encore. Cet EP, il annonce normalement un album, pas maintenant, mais pour dans plus longtemps. Et on a envie d'intégrer avec mon équipe des morceaux avec d'autres langues. Donc sur le spectacle, par exemple, je chante en grec, je chante en espagnol. On va intégrer de l'italien. Je vais intégrer plein d'autres langues. Il y a 27 langues, je crois, ou 29 en Méditerranée. Magnifique. Oui, mais est-ce que tu peux tous les faire ? Pas du tout. Mais en les travaillant. Arrête. En les travaillant. Et moi, j'ai terminé sur Philippe Monnier. Il rit à chaque fois. Quand j'ai dit que tu vas revenir bientôt. Et là, tu n'auras pas le choix, tu vas nous chanter en espagnol. C'est bon, c'est signé. C'est bon, allez, c'est signé. Le rendez-vous est pris. Donc, on peut te joindre facilement sur les réseaux, partout, Exactement. Parce que je te vois partout, moi. Je pense que tu me vois partout aussi. Je te vois partout. Je vois tes lives, tout ça. Comment on peut te contacter, justement ? Alors, sur Facebook ou Instagram. Tu peux regarder la caméra pour qu'il voit le beau garçon que tu es. Oh, c'est gentil, ça. Je vais rougir. Sur Facebook ou Instagram, Benjamin Nadal, Nadal, tout simplement. Et je réponds aux messages, donc vous pouvez m'en envoyer sans souci. Alors Benjamin, j'espère que tu es heureux. Très heureux. Que tu es heureux dans tes passions, ça c'est certain. Oui. Que tu es heureux en amour. Très heureux. Et que tu es heureux de vivre. Très heureux de vivre. Et je te remercie. Merci à toi, merci à vous. Merci beaucoup Benjamin. Merci. Plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent. L'amour de ma mère est un battement de cœur. Un parfum si précieux aux 1000 senteurs, qui depuis l'enfance dans ma vie se répand. Elle m'a tissé et m'échoyé en son sein, versé dans la douleur des larmes de joie, accueilli sur son cœur pour entendre ma voix, lui chanter mon amour n'aura pas de fin. Je serai jaloux du ciel quand il va me la prendre, pour que ses étoiles pâlissent devant la beauté de son cœur, par ses rires et ses mots doux. Son silence elle va fendre, ils viendront à moi dans un murmure, pour
mes pleurs. Dans ses yeux que le temps mouillera de sa main, je me verrai être aimé, dont on est fier, qui n'a rien d'autre à faire que pour plaire, d'accepter son amour fort comme les reins. Et si demain la vie me blesse dans ma chair, je trouverai ses bras pour m'y réfugier. Elle saura de sa voix me consoler. Pour toujours à jamais, elle restera ma mère. Je serai jaloux du ciel quand il va me l'apprendre, pour que ses étoiles pâlissent devant la beauté de son cœur, par son rire et ses mots doux. Son silence, elle va fendre, ils viendront à moi dans un murmure pour calmer mes pleurs. Je serai jaloux du ciel quand il va me l'apprendre, pour que ses étoiles pâlissent devant la beauté de son cœur, par son rire et ses mots doux. Son silence, elle va fendre, ils viendront à moi dans un murmure. Ainsi va la vie, ainsi passe le temps, et s'en vont les gens vers un autre ici. Ainsi va la vie, ainsi passe le temps, se perdent les amants, disparaît la magie d'un amour éternel. Ne reste qu'un souvenir, un rêve, un soupir, un regard vers le ciel qui disparaît sous le souffle du vent, laissant des larmes à nos âmes d'enfants. Ainsi va la vie, ainsi passe le temps, et nos quelques printemps s'envolent dans l'oubli. Ainsi va la vie, ainsi passe le temps. Nos rires qu'on prétend ne sont que le fouillis de nos âmes qui cherchent l'amour d'un jour qui durera toujours et qui nos vies bouleverse, au prix qu'il ne s'arrête, que jamais il ne meurt, que battent nos cœurs, que les années maltraitent. Ainsi va la vie, ainsi passe le temps. Assassin, il nous
Merci. Alors, Benjamin, merci beaucoup pour tout. Et c'était génial. Hein, il chante bien. Hein. C'est un magnifique chanteur, Qu'est-ce très que vous en touché par pensez, sa vous, voix. messieurs? Merci. Ah ben, génial. Ah oui, il est parfait. Il est parfait. Il Hein. est parfait. On le reprend. On le reprend. Hein. On le reprend. On sent L'année prochaine. qu'il chante Avec le cœur. de son cœur. Tu vois, Oui, oui. ah ouais. Son âme, elle est là. Aussi charmant que Merci. les deux autres invités qui sont restés ici présents avec nous. Et c'est Awa qui va s'en occuper. Alors bonjour à tous, j'ai le plaisir d'inviter un patron de presse charismatique, bien connu dans la région et des Montpelliérains, qui est le vice-président de la Tribune et le directeur également de Montpellier. Il s'agit de Jean-Claude Gallo. Bonsoir Awa, bonsoir Muriel. Merci de m'accueillir avec vous ce soir. Avec plaisir Jean-Claude, on est très heureux de t'accueillir, d'autant plus qu'on sait que ton emploi du temps ne le permet pas toujours, parce que tu cours partout, entre Paris et Montpellier notamment, puisque tu diriges donc le magazine économique La Tribune. Et donc on t'a invité aujourd'hui pour que tu nous parles justement de ton aventure qui pourrait inspirer bien des jeunes pour se lancer dans la carrière des médias. Donc on voudrait d'abord découvrir l'homme et savoir comment est-ce que tu as atterri justement dans le métier. Comment est-ce que tu es arrivé justement dans la presse? Alors c'est un parcours qui remonte un petit peu, hein, puisque j'ai quelques années aussi, même si je me considère encore tout jeune, évidemment. Tu es très jeune. Voilà, donc j'ai démarré ma carrière dans la presse à 27 ans, dans la communication précisément. Donc j'ai été jeune entrepreneur à 27 ans. Et puis, ce faisant, dans l'agence conseil en communication que j'avais créée à l'époque, j'ai d'abord créé des titres d'édition, alors assez particulièrement, puisque à 27 ans, ça se raconte d'une façon aussi simple que ça. J'ai créé le premier guide de préparation à la retraite. Mais d'accord, oui, à 27 ans. Voilà, qui s'appelait le guide des seniors. Voilà, à l'époque, c'était un sujet. Voilà, j'ai d'abord œuvré dans cette direction-là. Puis après, j'ai lancé... comme un écho à ce que je fais aujourd'hui, la tribune de la formation. J'étais dans le sujet de la formation continue. C'était prédestiné, ça s'appelait déjà la tribune. La tribune de la formation, exactement. Donc ceci pendant 6 ans. Et puis au sein de cette première structure, j'ai créé Objectif Languedoc-Roussillon, le magazine économique que j'ai édité pendant 20 ans. D'accord. Donc là, dans la presse économique. Et mon sujet, c'était de mettre des entrepreneurs. Alors, c'est des artistes, mais aussi, ils sont entrepreneurs, hein, nos invités ce soir. Donc mon credo, depuis toujours, ça a été de mettre en valeur ceux qui innovent, ceux qui performent, comme Muriel ici avec Love Sister. Et c'est mon ADN en fait de pouvoir vraiment mettre en avant de valoriser tout à fait les entrepreneurs locaux exactement. Et les entreprises locales. Exactement. Avec Objectif, donc Languedoc-Roussillon, bien connu dans la région, oui, qui rayonne vraiment. Qui s'est arrêté depuis 3 ans. Alors pourquoi ça s'est arrêté? Alors c'est une continuité. Hein. Je crois que tout à l'heure vous évoquiez le fil conducteur. Oui. Alors la presse, vous le savez, c'est quand même un secteur qui est quand même au niveau économique qui a subi quelques affres depuis l'arrivée du digital. On a tous cru à l'époque que de faire de la gratuité sur les sites internet, ça allait nous amener des revenus publicitaires avec ce qu'on allait avoir sur les sites internet. On s'est fait un peu harakiri, on a donné des informations qui sont passées sur les réseaux sociaux et petit à petit on a perdu ce qui était l'essentiel de nos revenus, c'est-à-dire les ventes en kiosque par abonnement. D'accord. Donc on a dû se renouveler. Donc moi j'ai toujours été de toute façon dans l'innovation. On a été les premiers à Montpellier à lancer des newsletters numériques. J'ai aussi été sur d'autres territoires, notamment à Marseille. J'ai créé un groupe de presse à Marseille qui allait jusqu'à Nice. Et puis mon credo, c'était toujours voir ce qui se faisait ailleurs. Donc on a créé à l'époque un groupement avec des éditeurs qui faisaient le même métier que moi, Toulouse, Lyon, Bordeaux. Et avec eux, ensemble, ça a été vraiment une opportunité. En 2012, on a repris à la barre du tribunal de Paris la Tribune, donc le concurrent des Échos, hein, puisque c'est quand même un titre de presse emblématique. Et c'était la première fois que des éditeurs de région, avec l'accent, parce que quand on montait à Paris, on avait l'accent, se croquaient, entre guillemets, même si c'était dans des conditions un petit peu particulières, parce que en 2012, la Tribune était au tribunal de commerce, il y avait quand même... des conséquences sociales fortes. À l'époque, il y avait 165 salariés, on en a repris 50. D'accord. Mais c'était un projet qui, quand je regarde un petit peu ce que font aujourd'hui les start-upers, on était dans cette mouvance-là. On a pris le dossier en novembre 2011 et 4 mois plus tard, on était co-repreneur de la Tribune. Et donc, depuis, je sévis avec la Tribune. Et puis, ce faisant, la Tribune a absorbé finalement le groupe de presse
que j'avais monté, et c'est comme ça que je me suis retrouvé vice-président de la Tribune. D'accord. On peut dire que tu es un symbole de résilience, puisque justement, d'Objectif Languedoc-Roussillon, vous bâtissez donc la Tribune qui rayonne donc de Montpellier, même au niveau national. Et international, puisqu'il y a la Tribune Afrique. Voilà, avec la Tribune Afrique également. Et est-ce que tu peux nous parler des derniers événements majeurs que vous avez faits sur Montpellier et sur le territoire français ? Alors moi je veux bien en parler, d'autant que ça va vers je dirais le caractère de rebond qu'on a dû avoir aussi. Alors on avait commencé à faire de l'événementiel, puisqu'aujourd'hui c'est beaucoup de notre modèle économique. Alors l'événementiel c'est des événements à caractère économique, des conférences débats sur des thématiques telles que la santé, ça peut être le sujet des femmes, de l'égalité femmes-hommes, où vous êtes venus d'ailleurs. Vous aviez lancé le Women's Forum il n'y a pas très longtemps. Exactement. Et donc voilà, c'est des sujets qui ont trait soit des filières économiques, régionales ou pas, soit des filières de pensée pour faire avancer la société. Donc on a commencé ça, on avait commencé d'ailleurs avec Objectif Languedoc-Roussillon, puis on a performé de plus en plus sur... En gros, le groupe La Tribune organise une 40aine d'événements en France et notamment aussi en Afrique, sur des sujets aussi divers. Je disais ce que je citais, mais aussi la Smart City, la ville intelligente. Voilà, plein de sujets qui sont d'actualité. Et avec la crise du Covid, on a accéléré le mouvement. On est très fort sur le digital, puisqu'aujourd'hui, La Tribune, c'est plus de 3,5 millions de visiteurs uniques au niveau national avec la tribune.fr. Et ici, au niveau local, sur l'Occitanie, nous avons quasiment 300 000 visiteurs uniques sur l'Occitanie et 100 000 sur Montpellier, Aix, Languedoc-Roussillon. Donc cette performance qu'on a avec le digital, on a basculé très vite, d'abord au mois de mars-avril, là, quand il y a eu le premier confinement sur les webinars. Et puis là, maintenant, on est carrément comme vous sur des plateaux télé où on invite les acteurs économiques, les chefs d'entreprise à... Voilà, et donc ça, on l'a fait finalement très rapidement. Et c'est notre capacité, comme d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs que j'ai vus, que j'ai reçus sur cette fin d'année, où effectivement, vous évoquez tout à l'heure le sujet qui est quand même douloureux. En est noir, vous disiez tout à l'heure, Muriel, tu disais. Et c'est vrai que cette année, elle est quand même problématique pour l'économie. Mais en même temps, on sent que des entrepreneurs ont la capacité, enfin ceux qui ont la capacité précisément à retourner la table, s'en sortiront, parce que de toute façon, ça fait partie du sens de la vie. Alors justement, je poser une question. Bon, le digital, c'est en téléchargement, c'est ça Alors, c'est les sites internet. Et puis, en téléchargement pour oui, complètement, sur la tribune.fr. Mais aussi pas donné non plus, donc à la limite, quand tu imprimais chez les imprimeurs. Oui, bien sûr. Et le téléchargement n'est pas donné non plus, donc tu gagnes quand même. Ah oui, alors on a d'ailleurs aussi du print, puisque j'ai amené la revue T, qui est je dirais la continuité de ce qu'était la Tribune. Donc là, maintenant, on est plus sur un magazine donc bimestriel, plus de contenu en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, le print, c'est de l'usage à réflexion. C'est pour ça aussi qu'on a pas mal de sociologues, d'économistes et autres qui, là, voilà, le sujet, c'est sur le fabriqué en France. Ça, c'est Vent Sud, c'est l'autre magazine de tourisme et d'art de vivre que j'édite depuis tout ce temps. Et donc, pour revenir un petit peu à la question, c'est de dire oui, effectivement, on a eu tendance d'abord à faire de la gratuité, beaucoup, et on revient effectivement avec de l'abonnement, et ça vient, mais très sincèrement, c'est un combat quotidien, parce que c'est pas évident aujourd'hui, parce que les gens ont pris l'habitude d'avoir de l'information gratuite. On en trouve beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est en train de changer quand même. Ça change, et on participe à ça aussi, et on veut que ça change aussi, parce que les gens aussi ont compris que sur les réseaux sociaux, l'information, les fake news, ça pollue, ça pullule. Ça pollue aussi peut-être. Et donc, nous, quand même, on a des journalistes qui ont des cartes de presse, qui font un boulot d'investigation et autres, et que par ces temps, il faut quand même remettre un peu au goût du jour cette denrée qui est une belle denrée, voilà, et de dire que ça participe aussi à la démocratie. C'est-à-dire que si demain tout n'est que communication et n'est que sur les réseaux sociaux, ça pose quand même un problème de fond. Alors tu parlais du digital tout à l'heure. Tout à l'heure, on recevait donc l'artiste Benjamin et Rizkala, qui sont donc deux beaux artistes. Bien sûr. Toi, dans le milieu de l'entrepreneuriat, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Internet, justement, change les métiers?
donne une nouvelle donne justement dans la façon d'aborder son métier. On l'a vu là, que ce soit dans l'art ou dans l'entrepreneuriat ou le journalisme. Je crois qu'on l'a vu à tous les niveaux. Je crois que même d'ailleurs ceux qui n'avaient pas de site internet, les commerçants, même les petits commerçants et autres, on a vu l'urgence. D'ailleurs, on voit que tout ce qui est formation sur le digital et autres, enfin ceux qui ne voulaient pas y passer, ceux qui étaient encore réfractaires, doivent y aller au pas de charge. Alors effectivement, il y a du très positif parce que voilà, ça peut permettre d'avoir de fortes audiences, etc. Mais encore une fois, j'y vois aussi le pendant qui est aussi le trop plein, la protubérance d'informations. Voilà. Et c'est pour ça aussi que moi je prône aussi de sortir des choses qui sont avec du recul pour qu'on puisse apporter encore un contenu à valeur ajoutée. Parce que moi, c'est ce qui m'effraie le plus aujourd'hui, pour parler de mon métier. Après, évidemment, pour tout ce qui est de la promotion, etc., le digital, aujourd'hui, si on n'y est pas, on est out, quoi. D'accord. Et donc, quand tu parles des valeurs ajoutées, tu veux dire papier ? Pas que papier, parce que même sur le contenu digital, on produit quand même des contenus à forte valeur ajoutée, où les journalistes font des enquêtes, où il y a de l'exclusivité, et c'est ce qu'il faut prôner, quoi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on voit partout, effectivement, d'ailleurs... Et qu'on n'a pas toujours le temps. Voilà, c'est ça. De regarder. C'est ça. Le papier, quand même, est quand même relativement on le voit aujourd'hui. Oui. Alors, il y a une chose qui m'intéresse quand même, parce que ça a été vraiment très... on a très bien compris tout ce que tu nous as dit. Tant mieux, si j'étais clair. Tu as été clair, tu as été clair. Mais je voudrais savoir, vous continuez le papier, l'imprimeur. Là, avec ce qui fait que... est-ce que... très beau magazine de voyage. En quantité énorme ou c'est... Non, c'est beaucoup plus réduit que ce qu'on avait pu faire par le passé. Et ce qui est intéressant, justement, dans cette histoire, parce que je connais bien le problème, c'est, je crois, à 60% moins cher, c'est le papier recyclé. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des grosses commandes et qu'il y a de quoi faire 25-30 000 livres, c'est 60% moins cher. Alors, disons que les quantités, les tarifs aujourd'hui, l'imprimerie aujourd'hui, c'est plus du tout ce que c'était. Avant, il y avait quand même un grand nombre d'imprimeurs, y compris en France. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'imprimeurs qui ont disparu. Je dirais que pour avoir des tarifs, déjà, il y a la concurrence européenne. C'est-à-dire que je ne vous dirais pas le contraire. Nous, on n'édite pas, on n'imprime pas qu'en France pour trouver des bons prix. C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. Et voilà. Et pour le coup, oui, il y a du papier recyclé qui est moins cher, mais il y a on a dû trouver effectivement des superfuges pour acheter moins cher. Mais par contre, je pense, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Muriel, je crois qu'il y a un regain d'intérêt, en tout cas pour le papier. Oui, il y a un regain d'intérêt. Et même paradoxalement, aujourd'hui, on se rend compte aussi que le papier n'est pas si anti-écolo que ça, parce que effectivement, souvent, c'est du papier recyclé et autres, mais aussi parce que le digital pollue énormément, ça vous le savez. C'est-à-dire qu'en termes de consommation, c'est assez hallucinant, et notamment les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est un vrai sujet, parce qu'on nous fait croire depuis si longtemps que le papier était anti-écolo, mais finalement le digital, c'est pas terrible non plus au niveau de l'empreinte carbonique. D'accord. Du coup, Jean-Claude, d'abord je voulais te souhaiter une très très bonne année. Quels sont les gros chantiers que l'on va retrouver? Moi, c'est toute l'année. Comme je l'ai pas encore vu, je souhaite vraiment une très bonne année. On peut encore le souhaiter encore jusque la fin 2021. Bonne année à tous, évidemment. Elle est encore dans la bonne année. mais c'est très bien. Jusqu'à fin 2021. Non, mais de toute façon, on a vu que depuis 2020, le temps n'était plus le même. On compte plus pareil. Donc, elle a raison. Le temps, la pensée. Exactement. Mais comme on n'a pas pu se souhaiter la bonne année, c'est pour ça qu'on en profite. Voilà. Exactement. Et du coup, je voulais savoir quels seront les gros événements, si tu peux nous le dire, du coup, en exclusivité, qu'on aura le plaisir de découvrir avec la Tribune cette année. Alors, on va être sur des sujets assez récurrents. Donc, on commencera au mois de mars. On a fait une rentrée économique en janvier, comme tu le sais. On sera au mois de mars avec un autre événement qui s'appelle le Lab Innovation. Donc là, on est vraiment dans le contenu sur l'innovation, les startups. Voilà. Donc ça va être notre numéro. On poursuivra ce premier semestre avec un événement sur la santé, un événement sur l'économie de la mer.
Voilà, on sera encore une fois à Verchamp et j'espère que vous serez avec nous pour les Women for Future. Love Sister était présent. Voilà. Donc voilà, et après on ira sur l'été, on sera certainement à l'écoute de ce qui va se faire avec le sommet Afrique-France. On en parlait tout à l'heure, donc on aura pourquoi on ne recevrait pas justement un petit peu avant? Je pense qu'effectivement, il y a des choses à nous dire, notamment avec la tribune Afrique, qui je pense sera très investie dans le sommet. C'est tellement intéressant. C'est gentil. Avec plaisir. Moi, vous m'invitez, je viens avec plaisir. Oui, parce que je trouve qu'il faut qu'on termine. Posez les questions. Non, je n'ai pas dit qu'on termine l'émission. Pardon. Qu'il faut qu'on termine encore l'évolution de tout ce qui se passe chez toi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités. Je t'en prie, Liscala. Oui. Vous collaborez avec Jeune Afrique. Alors, Jeune Afrique est un concurrent de la Tribune Afrique, en fait. Excusez-moi. Alors, basiquement, j'aurais dû dire un confrère plutôt qu'un concurrent. Voilà. Un collègue. Non, mais c'est un collègue. C'est pas une gaffe. C'est pas des gaffes, au contraire, ça permet à chaque fois de se remettre. C'est bien, ça remonte. Alors, Jean-Claude, le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année magnifique qui a été très très dynamique pour toi déjà depuis le début de l'année? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, je reprends un petit peu ce qui a été dit ce soir. Je pense que ce qui me manque, moi, le plus, suite à cette année 2020 quand même, qui a été quand même assez terrible, c'est une chose toute simple. C'est de retrouver la joie de partager des moments avec des gens en physique, en présentiel, comme on dit maintenant. Voilà, ça, pour moi, ça sera le plus important de l'année. C'est une chose simple. Alors, on va tous se souhaiter ça, qu'on ne parle plus de Covid, qu'on puisse tous se retrouver. Alors là c'est facile, la tribune Montpellier.fr, la tribune.fr, voilà, déjà sur le site, bien sûr sur Facebook et autres, on nous trouve, si vous mettez la tribune, on doit nous trouver un petit peu partout. On demande à la régie de te recevoir, tu t'en occupes ma chérie. Avec grand plaisir, en amont du sommet France-Afrique. Merci beaucoup, et je voulais quand même féliciter les deux autres invités qui étaient avec nous, c'était vraiment très intéressant. Un grand merci à Escala et Benjamin, magnifiques artistes. Merci. Et on va donc clôturer en vous disant au revoir. Tous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.